Nous avons entamé la 41e semaine de 2013 en ce lundi 7 octobre. 280e jour de l'année. La semaine qui vient de s'achever a été riche en événements sportifs. Celle qui commence le sera également. Voici donc quelques-uns des sujets que nous allons aborder au cours de ce numéro de Lundi Sport. Attention, nous sommes à jour J-5 du premier face-à-face Côte d'Ivoire-Sénégal comptant pour les éliminatoires du Mondial 2014. Les éléphants sont arrivés à Abidjan et ont entamé la préparation de ce match crucial. Samedi, ce sera chaud. Ce soir, nous parlons aussi de cyclisme avec le 20e Tour de Côte d'Ivoire qui a pris fin dimanche à Abidjan après 10 jours à travers les régions du pays. 10 jours marqués par ce qui a failli être la grosse honte. Nos envoyés spéciaux sont de retour. Et puis Boaké renoue avec le sport automobile après une dizaine d'années d'interruption. Le célèbre rallye de la ville s'est de nouveau couru dans la région du Béquet. Pendant 2 jours, les coureurs s'en sont donnés à cœur joie. Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre attention. Je serai en compagnie ce soir d'Ange-Alain Assoukro, d'Anne-Marie Nguessan et Sébastien Mounien du retour du Tour cycliste nous a rejoint également. Et avec lui, d'ailleurs, nous allons démarrer en image ce numéro de Lundi Sport. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir sur le plateau, le président de la fédération ivoirienne de cyclisme également. Sur ce plateau, on va tirer donc les enseignements de ce 20e tour de la réconciliation. Sébastien Mounien, bon retour à la maison, donc la télévision. Merci. Alors, avec vous, on va tirer un bilan, on va dire tout de suite, de façon générale, comment ça s'est passé ce tour, nonobstant, on va dire, les difficultés. Ce tour s'est en tout cas bien déroulé. On a très bien commencé à tout bas. Il faut tout de suite dire que tous les pays qui ont pris part donc à ce tour cycliste, les coureurs surtout voulaient montrer qu'à travers le sport, on peut réellement atteindre ce que c'est que la réconciliation. Eh bien, nous avons vu une motivation au niveau des populations, des villes traversées, ce qui, en tout cas, a motivé encore plus les coureurs. Ça, c'est sur le plan, en tout cas, compétition. Mais à côté, vous savez qu'à chaque étape, quand il y a une compétition, il y a toujours quelques petites difficultés concernant les moyens. Une partie a permis donc à la fédération de boucler ce tour cycliste. Mais il faut avouer, les choses ont failli être un peu plus difficiles à l'étape de Ferké. Dieu merci qu'on a pu quand même sauver la face. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. C'est vrai que nous, on a été tous un peu, on va dire, estomaqués par l'annonce de l'arrêt de ce tour. On ne va pas s'étendre outre mesure, mais enfin, il est bon quand même pour les Ivoiriens qu'on revienne rapidement. Vous étiez sérieux? Vous étiez prêt à arrêter ou c'était simple chantage? Non, ce n'est pas dans mes habitudes de faire du chantage. Non, c'était réellement, c'était très sérieux, parce que nous avons commencé le tour avec très peu de moyens. Évidemment, au bout de quelques jours, les moyens qu'on avait étaient épuisés. Et donc là-dessus, il fallait qu'on fasse ce cri de cœur pour que finalement les moyens suivent. Dieu merci, le coup de cœur a été entendu. Les moyens sont arrivés. Une partie des moyens est arrivée. Nous avons pu donc achever le tour ici à Abidjan hier, dans la trésor populaire. Et vous savez, notre... Alors, on ne vous entend pas très bien, quelques petites difficultés. Avec votre micro, on va rapidement, on va remédier rapidement à cet état de fait. On va quand même parler avec Sébastien Mounien rapidement sur cette affaire. Vous-même, vous avez menacé de revenir aussi à la maison. Nous étions en tout cas tous en difficulté parce qu'il n'y avait pas de moyens concernant et les journalistes et puis les coureurs ont besoin à leur niveau également de moyens juste après la compétition. Il faut dormir, il faut se nourrir et à ce niveau-là tout était difficile. Mais Dieu merci, on est allé jusqu'à la fin donc, de cette compétition. Ce qu'il faut souligner encore, c'est l'état des routes en Côte d'Ivoire. Et ça a beaucoup joué sur ce tour cycliste. Ça nous a permis de comprendre qu'il n'y a pas une ville aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui est épargnée. C'est une situation vraiment difficile. Les routes manquent vraiment de bitume. Tout est parti. Et donc, il faut dire par exemple que quand on a fini la compétition à Mans, il fallait s'arrêter à Zoukougbe parce qu'entre Zoukougbe et Daloa, il n'y a pas de route.
Et puis pour prendre le départ de Daloa à Abidjan, à Yamoussoukro, il fallait venir à Bonon. Parce que entre Daloa et Bonon, impossible de rouler. Nous avons vécu encore cette situation quand on est allé à Bouaké, Sakassou, il fallait passer par un petit circuit pour sortir à Tiébissou. Mais là encore, on s'est arrêté et puis bon, ben, on a emprunté la voie non bitumée pour sortir. Mais arrivé également à Dimbokro, la course s'arrête là parce que entre Dimbokro et Bongwanou, là c'est un calvaire total. Il n'y a pas eu de compétition. Alors c'est dit tout simplement que c'est difficile. À Zopé, les villes d'Akoupé n'ont pas eu cette chance de bénéficier de ce tour cycliste. Parce que là aussi, à partir de Bonaouen jusqu'à Akoupé jusqu'à Zopé, il n'y a pas de route. Enfin, il y a la route qui existe, mais difficile d'utiliser. Donc, le tout, ce qui nous a permis de comprendre qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, cette arrivée donc, a été jugée finalement à Abidjan. On va donc revivre cette arrivée et la remise des récompenses. La dernière étape du Tour de Côte d'Ivoire, le Tour de la réconciliation, s'est couru entre Azopé et Abidjan. Distance de course, 102 km 500. Pas d'enjeu parce que le vainqueur du Tour était déjà connu. Il s'agit de Cissé Isiaka. Cependant, l'étape a été riche en action. À l'arrivée à Trècheville, c'est Bikenga Salfo qui s'impose un sprint. Des efforts qui arrivent tard parce que la Palme d'Or est revenue à Cissé Isiaka. Je ne sais pas comment. Je suis vraiment très content, je suis fier de mes coéquipiers qui ont travaillé toute la semaine, vraiment, et je suis très fier d'eux, ils ont bien travaillé. Maintenant, je pense qu'on attend ce que la population veut de nous, vraiment, on a gagné le tout, c'est pour la Côte d'Ivoire, c'est pour la réconciliation, c'est pour tous les pays, vraiment. Le directeur de course se dit satisfait du Tour de Côte d'Ivoire, Tour de la réconciliation. C'est le couronnement d'un jeune coureur qui sort de 2 années du Centre mondial du cyclisme, qui a nettement progressé. Comme l'épreuve, depuis l'année dernière, on a franchi un palier. Il faut encore continuer à travailler. Je pense que l'année prochaine, on peut inscrire l'épreuve au calendrier UCI et puis se mettre au travail très rapidement. Les coureurs se sont fait plaisir. La Côte d'Ivoire conserve son titre. Alors, Monsieur le Président, vous étiez en train de dire donc, que vous avez poussé un cri de cœur et que ce cri de cœur avait été fort justement entendu. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, les choses sont rentrées dans l'ordre? Oui, enfin, rentrer dans l'ordre, pas de façon totale. Comme je disais, une partie des fonds a été dégagée, ce qui nous a permis donc d'achever la course ici à Abidjan. Mais nous avons encore de nombreuses factures non réglées. Là-dessus, nous allons faire un point assez rapidement et les soumettre donc à Monsieur le ministre des Sports pour qu'il puisse voir dans quelle mesure on peut nous aider, n'est-ce pas, à éponger ces factures. Il faut savoir que ce tour, on l'a souhaité parce qu'on a voulu sillonner la Côte d'Ivoire pour parler de réconciliation. Et nous l'avons fait, la télévision a été témoin. Nous sommes donc partis de Touba jusqu'à arriver à Abidjan. Nous avons passé par tout le message de la réconciliation. Vous avez l'impression que les populations ont adhéré à ce message? Ah oui, les populations sont sorties, partout où nous sommes passés, sont sorties vraiment un grand nombre pour nous entendre, pour nous écouter. Et je tiens d'ailleurs à remercier toutes ces populations qui sont sorties sur notre passage pour acclamer donc les cyclistes et venir également écouter les messages. Donc ça a été des moments très forts de communion avec la population, des populations à l'intérieur du pays. Et je pense que l'année prochaine, si Dieu le permet, nous allons encore recommencer l'expérience. En tout cas, sur les images. Vous voyez quand même quelques difficultés. Vous savez qu'il y a des villes qui sont obligées de ne pas bénéficier du passage des coureurs. Et là, on nous arrête à tout moment. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi notre ville? Donc il y a une forte envie de cyclisme. Forte envie. Malheureusement, on explique tout simplement qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de... Les coureurs ne peuvent pas circuler sur cette voie, c'est difficile. Alors, ça signifie tout simplement qu'il faut travailler, il faut travailler encore. Les nouveaux qui sont élus pour diriger toutes ces villes-là ont du boulot parce que les populations attendent les passages de ces coureurs-là. Donc l'année prochaine, je suppose que toutes ces villes qui seront citées et retenues seront obligées en tout cas de tout mettre en œuvre pour que les coureurs puissent passer dans ces différentes villes. D'accord. Donc, d'une façon générale, on va dire, quand même, Président, satisfait quand même. Je veux dire, vous avez osé, ça a été difficile. Oui. Par moment, on l'a vu, mais bon, n'empêche, le tour a fini par se courir jusqu'à la fin. Tout à fait. Satisfait pour 2 raisons essentielles.
La première raison, nous nous sommes fixés donc 2 objectifs en commençant ce tour. C'est d'abord du côté de l'organisation, réussir à loger toutes les personnes qui étaient avec nous, leur permettre de se restaurer décemment. Ça a été fait. C'est quand même une caravane de 260 personnes, donc ce n'était pas rien. Et le deuxième objectif que nous nous sommes fixés, c'était d'assurer la sécurité de la caravane. Et là-dessus, nous avons donc assuré la sécurité de la caravane. Nous avons traversé le pays sans aucun problème. Et enfin, raison d'être satisfait, le résultat sportif, qui est très bon. On n'a pas organisé pour gagner, mais on a gagné et on est très satisfait. Et on a gagné avec la manière. Parce que l'année dernière, on nous a critiqué d'avoir fait la compétition avec des faire-valoir. Cette année, ce n'était pas des faire-valoir. Il y avait la France, il y avait le Burkina Faso. Et les choses sont très bien passées. Je remercie plutôt ces équipes qui sont venues nous permettre de passer le message de la réconciliation. Certains sont déjà rentrés chez eux depuis aujourd'hui. D'autres partiront un peu plus tard. Mais en tout cas, on a fait une très belle fête avec ces personnes. Et je leur dis merci ici. Alors Sébastien, c'est qui ce Cissé Isiaka, ce garçon qui a tout balayé sur son passage? Alors Cissé Isiaka, c'est ce jeune homme qui a bénéficié d'un stage en Suisse. Et j'avoue que chaque fois que ces athlètes ont la chance de partir se frotter un peu à ceux qui sont un peu plus forts en Europe, eh bien, il y a un résultat positif. Il y avait Conté Bachirou également. Et aujourd'hui, c'est le tour de Cissé Isiaka. Et il a montré en tout cas de réelles et de très belles choses. Il a montré que lorsqu'on vous donne les moyens, lorsqu'on vous permet d'aller en Europe, dans un centre, vous former, en tout cas, il y a un résultat tout de suite qui se dégage. On va donc voir le gros plan que vous faites sur ce Cissé Isiaka, le vainqueur donc, du Tour de Côte d'Ivoire, 20e édition, Tour de la réconciliation. Il n'a que 22 ans. Son nom, Cissé Isiaka. C'est lui qui a fait douter Burkinabé, Béninois, Sierra-Léonais, Français à l'occasion du Tour de Côte d'Ivoire, Tour de la réconciliation. Ouais, c'est un bon coureur. Il a bossé depuis le Tour. Il a montré que c'est un coéquipier de qualité qui peut travailler comme le capitaine Ouattara et Fofana. Il a fait son boulot comme il le fallait. Il nous a pas forcément, enfin, il n'a pas posé de problème, non, parce que c'était lui le plus fort de ce tour, donc c'est normal qu'il gagne. Il n'y a pas de problème avec lui, aucun souci. J'espère pour lui qu'il va réussir à percer en Europe. Après, j'espère qu'il sera dans une équipe européenne pour pouvoir faire ses preuves là-bas, ouais. Il était en préparation en Suisse depuis janvier 2013. Cissé Isiaka est arrivé en Côte d'Ivoire le 23 septembre 2013. J'ai fait des courses qui étaient à un grand niveau, donc ça m'a fait progresser vite, très vite. Et puis les entraîneurs qui m'encourageaient, qui nous ont donné des bonnes formations et ils nous ont montré des belles stratégies. Donc on a appris beaucoup de trucs au Centre mondial, vraiment, je suis très content de ça. Et je crois que c'est la souffrance que j'ai fait là-bas que j'ai récoltée ici. Cissé Isiaka pense désormais à son avenir. Dans les années à venir, ça va aller, c'est pas ici seulement que je dois me baser pour l'évolution, je crois. Je dois me retourner en Europe, si Dieu le veut, pour progresser plus encore que ça et faire des belles trucs dans l'avenir. Initié au vélo en 2007, il embrasse la carrière professionnelle avec la société Omnisport de l'armée en 2009. Comme on dit dans le langage d'Abidjan, il a réussi, il choque déjà. Donc après un séjour en terre européenne, en Suisse précisément, en tout cas on lui souhaite d'obtenir un club, peut-être parce qu'il ne faut peut-être pas qu'il perde tout ce qu'il a appris, président. Oui, tout à fait, Benson. Notre objectif justement, c'est de le faire partir hors d'ici, de le faire partir en Europe, précisément en France, pour commencer avec des clubs peut-être amateurs ou néo-pro, parce que s'il reste ici, effectivement, au bout d'un an ou deux, il n'aura plus de Cissé Isiaka, c'est certain. Parce que pour qu'on puisse progresser, il faut être confronté à meilleur que soi. Ici, il ne trouvera pas meilleur que lui, et donc le mieux pour lui est de partir. Voilà, et on y veille. Une question d'Anne-Marie. Voilà. Je voudrais savoir si la Fédération ivoirienne de cyclisme a une politique de formation bien élaborée pour qu'il y ait encore plus de Cissé Isiaka. Oui, c'est notre objectif également, faire la formation. Et donc, à part Cissé Isiaka, il y a eu quand même un autre cycliste que nous avons fait partir en Suisse, qui est Karamoko. Il est revenu, il est tout jeune, il n'a que 19 ans.
Nous pensons que lui aussi pourra devenir Cissé Isiaka. Avant lui, on a fait partie un autre en Afrique du Sud. Bon, lui, il est revenu, mais les résultats n'ont pas été très bons. Mais enfin, on ne désespère pas. Donc, chaque fois que nous allons détecter un talent qui est, je dirais, assez bien, on va le faire partir en formation, soit en Suisse ou en Afrique du Sud. Avant de le laisser partir, à quand un Ivoirien sur le Tour de France, par exemple? Ben, vous savez que Cissé Isiaka a déjà fait le Tour de l'Avenir. Le Tour de l'Avenir, c'est le tour des espoirs qui peuvent prétendre, au bout d'un an ou deux, compétir sur le Tour de France. Donc, Cissé Isiaka a été au Tour de l'Avenir cette année, il a fini 30e. Donc, je pense que si l'année prochaine, on lui trouve un club en Europe et qu'il s'adapte réellement, peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, il pourra faire le Tour de France. D'accord. Peut-être à l'endroit de ceux qui vous ont aidé, les Oui. préfets de région et Tout à fait. Donc, dire merci à toutes ces autorités qui nous ont aidés dans les différentes villes où nous sommes passés. Particulièrement à Daoukro, où nous avons été reçus par le DG de Fratmat. C'était très bien. Je voudrais également profiter de l'occasion. Ah oui, tout à fait. Parce que Fratmat était partenaire de notre tour. Donc Fratmat a sponsorisé l'étape de Daoukro. Et remercier également les autres sponsors majeurs qui nous ont aidés. Spécialement Castelbier. Également Total, la BOA et MTN qui nous ont vraiment aidés. C'est des sponsors sans lesquels certainement nous n'aurons pas pu organiser ce tour. Et le plus grand de tous les sponsors, évidemment, l'État de Côte d'Ivoire, qui, à travers donc Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Madame le ministre de l'Économie et des Finances et Monsieur le ministre des Sports, nous ont donné un coup de main au moment où c'était. Et le deuxième plus grand sponsor, c'était la RTI. Et la RTI, ça c'est l'État de Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr. La RTI qui était avec nous aussi, nous sommes en partenariat. Nous espérons pouvoir renouveler ce partenariat l'année prochaine parce que la RTI a été là et les images sont passées de façon régulière. Il faut remplir votre part de contrat comme ça. Il n'y aura aucun problème. La participation de Michel Dame, Hortense de la Fafiette, qui était en tout cas avec tous ses coureurs. Elle a failli presque pleurer au téléphone chaque fois qu'on l'appelait. C'était dans le moment le plus dur, mais bon, heureusement que ça finit par se faire. Oui. Et en tout cas, merci à l'équipe de la télévision qui était là-bas aussi, Sébastien Aurien. Bon, c'est vrai qu'il a souffert. Frédéric Edia, qui lui boit Jacob. Voilà. Bon, ça a été des moments très difficiles. Bon, mais ça c'est... Tout s'est arrangé. Comme il a menacé au moment de rentrer sur Abidjan, ça s'est arrangé parce qu'on a pu se comprendre, on a pu parler, et puis Dieu merci. Ça a été vraiment dans la bonne ambiance que tout s'est achevé ici à Abidjan. Et voilà. Merci à tous de nous avoir soutenus. Et puis, que Dieu nous permette de le faire. On vous souhaite en tout cas bonne chance et bon vent à la fédération. Comme je vous dis, si vous respectez notre part du contrat avec la RTI, notre patron, il est très pointilleux sur le respect des contrats. Donc, vous respectez. Vous verrez l'année prochaine, on sera encore là, encore plus présent avec vous. Nous sommes des hommes de parole. Absolument. Il n'y a pas de crainte à avoir. On respectera nos engagements. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et merci à vous, Sébastien Ouniaz. Merci beaucoup. Vous allez pouvoir vous reposer maintenant après ces 10 longues journées sur les routes de Côte d'Ivoire. Beaucoup de chance à Anne-Marie et Anja Soukrou, en tout cas, le relais. Oui, Anja Soukrou, avec qui on parlait de rallye, parce que lui aussi allait évidemment courir, il aime bien courir, donc s'il n'a pas eu de vélo, il a pris une voiture, il est allé à Boaké, Anja Soukrou, et ce 10e rallye de Boaké, donc finalement, a pu se courir. Bien sûr, 2 enjeux majeurs pour l'organisation de ce 10e rallye de Boaké. Le premier enjeu, c'était celui de ramener les automobiles à Boaké 12 années après. Et puis le deuxième enjeu, c'était un enjeu tout à fait sportif parce que s'affrontaient à Boaké les 2 leaders à l'heure actuelle au championnat national de Côte d'Ivoire de rallye à pratiquement 2 ou 3 rallyes de la fin de la saison. Eh bien, la situation n'était pas encore assez clair entre le leader au classement général Kevin Ligonet et son dauphin Gary Chen. Le rallye de Boaké qui avait à son programme une super spéciale et une boucle de nuit le samedi 5 octobre dernier a bien pu se courir dans la région du Béquet. La place de la paix de Boaké enregistre un public de grands jours pour le 10e rallye de la capitale du centre. 14 équipages sont au départ. Le rallye débute par une super spéciale dont le circuit permet aux pilotes de montrer leur dextérité au volant de leurs différents bolides. Morifere Soumaro et Philippe Garcia sur Mitsubishi Evo 9 enchantent le public de Boaké en 1 minute 22 secondes. Ils établissent le meilleur chrono de cette super spéciale. Derrière eux,
Pascal Brossier et Gary Chen ont su s'illustrer. Les équipages peuvent dès lors attaquer la première étape qui se compose de 3 sections et 4 secteurs compétitifs. Marc Molinier et Christian Tribou sur Mitsubishi Evo sont les plus rapides sur 3 secteurs compétitifs sur 4. Ils s'octroient donc le meilleur temps et la victoire sur cette première étape en 1 heure, 16 minutes, 33 secondes. Gary Chen et Romain Coma sur Mitsubishi Evo 9 suivent à 1 minute 5 secondes. Kevin Ligonet et David Israel sur Subaru Impreza, les leaders au championnat, sont 3e à 2 minutes 16 secondes. Gary Chen et Kevin Ligonet ne se quittent donc pas pour le leadership au championnat national. Morifere Soumaro a vu la boîte de vitesse de sa Mitsubishi Evo 9 bloquée et se retrouve avec 1 minute 30 secondes de pénalité. Il est au pied du podium de cette première étape. Alors, Angela Soukourou, vous avez donc passé ces 2 journées avec les coureurs. On regarde en tout cas dans les images, je sais qu'on va en parler tout à l'heure. Mais déjà, on peut noter tout de suite vraiment grand engouement de la population. Oui, grand engouement de la population et puis grand engouement aussi des pilotes parce qu'il y a 14 pilotes qui ont effectué le déplacement, 14 équipages qui sont allés jusqu'à Bouaké pour un retour déjà, des fois même à Abidjan, quand il y a un rallye, il y a 8, 14, 9, mais 14 personnes, 14 équipages avec les mécaniciens, avec les ingénieurs, tout le monde était à Bouaké. Donc ça donnait une ambiance formidable un rallye dont je vous disais tout à l'heure que l'enjeu était en tout cas sur le plan sportif aussi. Et puis il y avait aussi cet enjeu-là de ramener le rallye à Bouaké 12 années après. Ça faisait 12 ans que les populations de Bouaké n'avaient plus assisté à une course automobile. Eh bien, c'était déjà un pari que de ramener tout ce spectacle là-bas à Bouaké. Alors dites-nous tout, les 2 protagonistes se sont livrés bataille. Qui a gagné? Je préfère laisser le suspense aux téléspectateurs. Donc, je rappelle que les 2 qui livrent bataille pour cette saison pour être meilleur pilote de Côte d'Ivoire en 2013, c'est Kevin Ligonet en tête du championnat national avant ce rallye et Gary Chen. Découvrons ensemble qui remporte cette manche à Bouaké. La deuxième étape du 10e rallye de Bouaké a à son programme 2 boucles et 6 secteurs compétitifs dans la zone de Djebonois. Morifere Soumaro part en 4e position avec 3 minutes 17 secondes de retard, mais effectue une belle remontée en remportant les 2 premiers secteurs compétitifs avec de très bons temps. Morifere Soumaro et Philippe Garcia remportent cette 2e étape en 47 minutes 35 secondes. Ce sera toutefois insuffisant car Gary Chen, avec 2 secteurs compétitifs sur les 6, a su contrôler la remontée de Morifere Soumaro. Gary Chen et Romain Coma sont surtout attentifs aux performances de leurs dévanciers au championnat national, Kevin Ligonet et David Israel. Gary Chen termine 2e de la 2e étape. Ainsi, Gary Chen et Romain Coma et leur Mitsubishi Evo 9 enlèvent cette 10e édition du rallye de Bouaké en 2 heures, 7 minutes, 2 secondes. La minute 30 de pénalité de la première étape pénalise Morifere Soumaro et Philippe Garcia sur Mitsubishi Evo 9 qui termine 2e à 26 secondes de Gary Chen. Bien parti avec la victoire sur la première étape, Molinier a cassé son pont arrière. Marc Molinier et Christian Tribou sur Mitsubishi Evo sont sur la 3e marche du podium à 52 secondes des leaders. Kevin Ligonet et David Israel sur Subaru Impreza, trop prudents sur ce rallye, terminent au pied du podium. Cette victoire de Gary Chen sur le 10e rallye de Bouaké relance totalement la bataille pour le titre de champion de Côte d'Ivoire. Le suspense demeure donc jusqu'au bout pour le titre de meilleur pilote de Côte d'Ivoire en 2013 entre Gary Chen et Kevin Ligonet.
Alors, les autres assistants spectateurs ou quoi? Oui, ils sont totalement décrochés. Le champion de Côte d'Ivoire sortant, Mori Ferré Soumaro, a eu déjà des difficultés lors du rallye du Bandama et par la suite, il a été visité par la Guigne tout au long de la saison. Il est décroché et ces deux-là sont vraiment celui qui avait remporté, Fane Bakary, qui avait remporté le rallye du Bandama, par la suite n'a pas su continuer dans la performance. Donc, si les pilotes les plus réguliers cette saison, c'est Kevin Ligonet et Gary Chene. Et donc, avant ce rallye à Bouaké, c'était Kevin Ligonet qui était en tête du championnat. Mais après cette 4e victoire de Gary Chene sur 5 manches qui se sont courus, eh bien, Gary Chene vient de passer en tête. Il a 175 points. Kevin Ligonet en a 166. Il y a 9 points. Il reste pratiquement 1 ou 2 rallyes, parce que bon, les rallyes, on peut les annoncer et puis ils peuvent ne pas se courir. Donc, il y a 2 rallyes au programme pour que définitivement on connaisse le champion de Côte d'Ivoire en rallye en 2013. Je suis pressé déjà qu'arrive le prochain rallye pour voir encore la bataille qui vont se livrer de ces 2 superbes athlètes, en tout cas qu'on peut féliciter, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Notamment, Sébastien en parlait tout à l'heure au niveau des routes. Mais là, en plus, sur des pistes avec les véhicules qui ne sont pas toujours les plus performants que ceux qu'on voit ailleurs, ils réussissent à faire à établir des performances comme on vient de les voir. Il faut les féliciter et on leur souhaite en tout cas un beau combat, en tout cas à la loyale évidemment, jusqu'au bout. Vous les avez remarqué, en plus ils sont jeunes. Ouais, c'est des jeunes, ce n'est pas des gens qui ont fait le rallye depuis des années et des années. C'est des jeunes qui sont arrivés par amour de l'automobile et qui s'illustrent bien. On va écouter quelques réactions, Jassoukou. Bien sûr, le président du comité d'organisation, qui est le président de l'ASACI, l'association de l'Automobile Club de Côte d'Ivoire, Patrick Namé. Et on a interrogé aussi le vainqueur, bien sûr, de cette manche de Bouaké. On a eu quelques soucis mécaniques aussi. On a toute la première boucle d'aujourd'hui, le turbo nous a lâché. L'assistance a réussi à le réparer, on est reparti. Ensuite, notre objectif premier était d'être devant Kevin Ligonet pour le championnat. On a réussi notre mission tout au long de cette course en le surveillant. Et à aucun moment on a surveillé les temps des autres concurrents. Et je suis heureux de voir à la fin du rallye que non seulement je suis devant Kevin Ligonet, mais en plus de ça, je suis premier. Le championnat est relancé, rien n'est encore arrêté. Soumaro a montré qu'il était toujours un des acteurs majeurs, même s'il ne joue pas le championnat. Gary est en tête, Kevin est tout prêt. Je crois que, allez, il reste encore 1 ou 2 rallyes pour boucler la saison. Ça promet de belles bagarres en perspective. Je voudrais féliciter les autorités de la ville qui nous ont mis un dispositif sécuritaire impressionnant, qui ont géré parfaitement tous les allers-retours de la ville. Le maire, le préfet étaient au départ. On a eu tous les honneurs. Bravo, bravo Bouaké, on ne s'attendait pas à ça. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu un tel dispositif pour la sécurité du public et des pilotes. Bravo. Et bravo donc à Patrick Namé et à toute son équipe pour l'organisation de ce rallye de Bouaké. Alors, parlons justement maintenant de ces retrouvailles, en Jassoukou, retrouvailles entre le rallye de Bouaké et la grande ville de la cité du Bouaké. Bien sûr, et la population de Bouaké dans tout ça, eh bien, la population était tout à fait ravie de retrouver tous ces pilotes avec toutes ces voitures, avec tout leur arsenal. En tout cas, Bouaké a véritablement vibré sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Les populations sont sorties pour voir ce que les véhicules ont dans le ventre, mais également ce que les pilotes savent faire. Découvrons ensemble. La ville de Bouaké était heureuse d'accueillir le rallye pour le retour des pilotes et de leurs bolides dans la capitale du centre. Aux alentours du stade de la Paix où les voitures ont pris place, le public est ravi de revoir les pilotes à Bouaké. Les organisateurs initient alors une parade dans la ville pour faire monter la pression avant le départ de la course. Après la parade, les équipages se retrouvent à la place de la Paix où est prévu le départ de la super spéciale et de la première étape. La super spéciale permet aux 14 pilotes engagés de faire vibrer les spectateurs de la place de la Paix. Dans la soirée du samedi 5 octobre 2013, un concert est organisé avec le groupe Les Garagistes pour ce rallye de Bouaké de la Renaissance.
Pour son retour après 12 années d'interruption, le rallye de Bouaké a connu de l'engouement. On savait que les gens seraient contents et ils répondraient au rendez-vous. Et puis je crois qu'on leur a offert un beau spectacle, 3 spéciales qui sont en pleine ville, un concert, des voitures qui passent et qui repassent assez souvent. Non, bien sûr. Et ça donne envie. Lorsque nous mobilisons, on mobilise. Il faut remercier la police, la gendarmerie, les militaires, tous ceux qui ont fait en sorte que tout s'est déroulé sans incident majeur. Pour les organisateurs, le rallye de Bouaké doit redevenir une place forte du rallye en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qu'on a retenu finalement donc, de ce rallye de Bouaké? C'est parti pour durer maintenant. En tout cas, pour ce qu'on a vu, avec ce qu'on a vu, en tout cas, le rallye s'installe durablement à Bouaké parce que les populations avaient envie de voir le rallye. Les pilotes étaient heureux de faire ce rallye. On a vu les pistes comme si elles n'avaient jamais été abandonnées. Il y a de quoi faire de beaux rallyes là-bas dans la région du Béquet. Il y a les hôtels, il y a tout sur le plan touristique, tout ce qu'il faut pour faire un beau rallye. Donc, certainement que dès l'année prochaine, il y aura encore des rallyes à Bouaké. Et en tout cas, ça va forcément faire plaisir aux populations de Bouaké. Benson, juste pour éclairer ma lanterne, c'est quoi la super spéciale? D'accord, bon, mais il y a le prologue ou la super spéciale. Le prologue, c'est parce que on voit que le rallye, tous les véhicules ne peuvent pas partir en même temps. Chacun va et on prend le chrono et c'est après qu'on compare les chronos pour savoir qui a fait le meilleur temps. Donc la super spéciale, c'est un circuit fermé et on prend le chrono, on dit bon, celui-là a terminé premier, celui-là a terminé deuxième. À ce moment-là, on a déjà une position au classement. Voilà. Et à l'issue de cette super spéciale, on sait comment s'orienter sur la piste, qui doit aller en premier, qui doit aller en deuxième, qui doit aller en... Parce que quand vous partez en premier, vous avez un avantage parce que vous êtes le premier à passer sur la route. Après, il va y avoir des crevasses, donc les moins rapides viennent, ils sont un peu moins avantagés. Donc c'est pour ça qu'on peut faire une spéciale ou bien une super spéciale pour déterminer l'ordre de passage des candidats. C'est la même une partie de plaisir. Hein. Les activités commencent là déjà. Commence clairement là. Et puis bon, comme c'est un circuit fermé, le spectacle est encore plus intéressant à voir. C'est à quand votre participation à un rallye? C'est une bonne question. Je ne sais pas si je passe. Avant pour copilote Sébastien Ouignan. Oui, waouh. Là, il va me suivre à vélo là. D'accord, on va parler de... Le prochain rallye déjà, comme on dit que c'est chaud sur le plan du championnat national, le prochain rallye, ce sera le rallye d'Assini. Bon, je ne vous montre pas où c'est. Donc c'est le rallye d'Assini et ce sera les 5, 6 et 7 décembre, je crois, là-bas à Assini, organisé par l'association le Racing Club d'Assini, qui est un club aussi qui concourt au championnat national, qui va organiser cette compétition. Et là encore, la bataille sera rude entre les deux premiers au classement. Et je profite pour saluer donc les habitants des 3 quartiers d'Assini, Mafia, Sagbadou et quartier France. Voilà, ce sont les 3 grands quartiers de ce beau village d'Assini. On va parler de karaté, de tout à fait autre chose maintenant. Anne-Marie Nguissam, c'est vous qui êtes la spécialiste des arts martiaux. On parle de karaté et la coupe de l'ambassadeur du Japon. Compétition d'envergure et rendez-vous important pour tous les karatékas de Côte d'Ivoire. La coupe, dénommée Coupe de l'ambassadeur du Japon, a été organisée par la Fédération ivoirienne de karaté do et disciplines associées et bien sûr par l'ambassade du Japon en Côte d'Ivoire. Cette compétition a suscité beaucoup d'engouement tant au niveau des athlètes que du public. C'est le gymnase du groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié qui a abrité cette grande manifestation sportive qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire. Pour son excellence Inoue Susumu, cette compétition se situe dans le cadre de la redynamisation des activités culturelles et sportives de l'ambassade du Japon en Côte d'Ivoire. Il a également encouragé les athlètes des ligues de Daloa, Korogo, San Pedro, Dimbokro et Abidjan qui ont participé à cette coupe dans les épreuves de kata et kumite. Au kata, combat imaginaire qui met en exergue les principes fondamentaux des arts martiaux, comme la gestion des distances, de l'équilibre et la coordination des mouvements, la finale a opposé Ndri Kwame Patrice à Atobra Kodobi Samuel. Ndri Kwame Patrice a été le meilleur. En kumite, Dangbenyo Yao Charles a eu raison de Ngessa Yao Ulrich.
Le président de la Fédération ivoirienne de karaté-do et discipline associée, Maître Gay Jean-Claude, s'est réjoui de la performance des athlètes et les a encouragés à travailler davantage, avant de remercier l'ambassadeur du Japon et le ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, représenté par Madame Yoda Mariam. Les grands maîtres Sanogo Souleymane, Pana Koulibaly et le président de la conférence des fédérations sportives de Côte d'Ivoire ont également assisté à cette compétition dénommée Coupe Karaté-Do de l'ambassadeur du Japon, organisée par la Fédération ivoirienne de karaté-do et discipline associée et l'ambassade du Japon en Côte d'Ivoire. Parce que chaque millimètre de votre peau a besoin d'une attention particulière, depuis 25 ans, Sivoderm conçoit pour elle des produits de soins efficaces qui respectent son équilibre naturel et lui redonnent toute sa beauté. Sivoderm, parce que ma peau mérite le meilleur. Les grandes émotions sont sur Canal+ Série. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Curieuse façon de le dire. Vous n'avez pas idée de ce que je ressens. Ça, c'est votre problème. Je suis un peu énervé aujourd'hui, vous ne devriez pas me parler comme ça. Oh, je t'adore. Émotion en série avec la nouvelle chaîne Canal+ Série. Une grande série chaque soir, des séries diffusées peu après leur sortie US, chaque week-end, l'intégrale d'une saison. Retrouvez Canal+ Série, la nouvelle chaîne, désormais incluse dans la formule Les chaînes Canal+. 7 chaînes d'exception, toujours à 10 000 francs par mois. Contactez-nous au 20 31 99 99. Il y a quelques jours, nous recevions sur ce plateau le commandant Kofi Célestin du bataillon d'infanterie, donc à Kouido, avec qui on avait parlé donc des festivités de la Saint-Maurice, le saint patron des fantassins. Il est de retour sur ce plateau avec qui on va tirer les enseignements de cette belle fête qui a réuni des sportifs au sein du camp militaire d'Akouido. Bonsoir mon commandant. Bonsoir M. Benson. Alors, on avait annoncé une belle fête, finalement, ça s'est bien déroulé. Oui, ça a été une très belle fête. Et il faut dire que la fête qui a débuté, comme on l'a dit, depuis le lundi 23 septembre, a pris fin le samedi 28 septembre. Et donc, ça a été le grand rendez-vous de la cohésion, de la fraternité d'âme et surtout la solidarité. Cohésion et fraternité d'âme entre les militaires et solidarité entre les différents chefs de corps de la place d'Abidjan, notamment ceux du nouveau camp d'Akouido. Et aussi, il faut retenir pour l'essentiel que pendant toute une semaine, nous avons pu organiser plusieurs activités, des activités socioculturelles, notamment des activités relevant d'activités sociales, telles que les opérations de don de sang, qui ont permis de récolter 77 poches de sang à la satisfaction des restaurants de la banque de sang, et aussi les stands qui ont été organisés pour le dépistage du VIH-Sida a pu mobiliser près de 500 personnes. Donc 500 militaires ont été dépistés. Alors, il faut aussi noter au chapitre des activités plusieurs disciplines sportives. Il y a eu les galas de boxe, du football, du volley, ainsi de suite. Mais il faut retenir qu'au cours de cette fête patronale, la Saint-Maurice 2013 a regroupé au total 800 participants. Ah, c'est beaucoup de Et monde. ça, c'est beaucoup de monde, c'est donc un succès. À lui seul, le footing de cohésion. C'était qui exactement? Bon, essentiellement des militaires, des gendarmes, et puis aussi quelques participants civils. Mais sinon, essentiellement, ce sont des militaires et des gendarmes. Et donc, après, le footing de cohésion à lui seul a regroupé 450 participants. Donc, ce premier jour, on a pu noter la cohésion entre les militaires. On a couru ensemble sur une distance de 8 km. Et aussi, il faut retenir 2 conférences qui ont pu attirer l'attention des militaires. Par les questions posées, on a compris que les militaires étaient très intéressés par les 2 thèmes. Le premier thème, c'est la gestion de la carrière militaire. Et le deuxième traitait donc des dangers de l'automédication et des maladies diabétiques. Ensuite, on a pu organiser, comme je l'ai dit, plusieurs disciplines sportives regroupées au sein de 15 disciplines au total. Donc 15 disciplines avec des jeux divers et donc les finales ont pu être relevées, discutées. Mais ce qui a prévalu surtout, c'est l'esprit de cohésion, le fair play qui a
qui a habité tous les participants. Bien que confrontés au cours de matchs, au cours de différents matchs, mais l'esprit de fair play a prévalu. Et donc ça, c'est une notion assez importante à relever. Alors j'ai noté que vous organisez, mais vous gagnez aussi, j'ai vu les résultats. Oui, oui. Votre unité a gagné quand même pas mal. Le premier bataillon a gagné 10 disciplines sur 15. Absolument. Et partant de ce principe, le premier bataillon a été donc désigné comme meilleure unité de la Saint-Maurice 2013. Comment va le commandant du chef du corps? Oui, le commandant Zoumana, Ouattara Zoumana, il est très fier. Et il est très fier de son unité. Et je voulais surtout préciser que tout au long de cette semaine, c'est aussi une brochette de 24 artistes. Oui, c'est vrai. 24 artistes, non des moins, des artistes de renommée, qui ont pu donc gratifier le beau public de plusieurs spectacles. Donc ça a été vraiment assez intéressant de ces artistes qui ont pu, des artistes comédiens, des artistes musiciens qui sont donc intervenus à la grande satisfaction de tout le monde. Mais il faut surtout retenir que lors de la cérémonie d'ouverture, le bataillon a enregistré la présence de 2 généraux. Et ça, c'est un fait marquant à souligner. Ça a marqué l'attachement des chefs militaires à ces genres de fêtes, à ces genres de traditions qu'on nous encourage d'ailleurs à perpétrer. On va donc remercier tous oui. les grands patrons. Hein. Oui, bien sûr. Que le chef d'état-major général, malheureusement, n'a pas pu compte tenu de son calendrier très chargé. Mais il a été hautement représenté par un de ses adjoints, le chef d'état-major général adjoint, chargé donc du soutien. Le général Deto était là, le général commandant les forces terrestres, le général Gaoussous Mauro était là. Donc 2 généraux étaient là, avec tous leurs collaborateurs. Ça a été une très belle fête qui a regroupé l'ensemble des chefs de corps des unités de la place d'Abidjan et on a pu vraiment sentir cette solidarité au sein des chefs. Permettez que je remercie rapidement tous ces chefs de corps, tous ces unités, tous ces participants, ces athlètes. Remercie aussi la RTI qui nous a permis d'abord d'intervenir avant, pendant et aujourd'hui après pour faire le point. Et donc, il nous a permis d'assurer une bonne couverture médiatique de ces festivités. Mais on voudrait remercier surtout tous nos partenaires qui ont accepté de nous accompagner tout au long de cette fête. Il y a eu plusieurs partenaires qui nous ont accompagnés, qui nous ont soutenus, qui ont manifesté leur solidarité par des dons, et donc qui nous ont accompagnés tout au long de ce processus. D'accord. Merci beaucoup, mon commandant. Moi, je voulais saluer le commandant Zoumana Ouattara. En tout cas, bravo à la bonne organisation de cette fête de la Saint-Maurice. D'ailleurs, pour vous dire au revoir, on va revoir tous ensemble quelques images donc, des derniers échos de cette fête de la Saint-Maurice avec Aude Margot Alégbé. Cette cérémonie de clôture avait pour but de récompenser les différentes unités ayant participé aux activités de la fête patronale Saint-Maurice. Le parrain et le commandant en second des forces terrestres, le colonel Julien Kouané, après avoir rappelé l'historique de cette fête, a félicité toutes les unités d'Abidjan qui ont pris part aux différentes activités. Des jeux de société tels que le Scrabble, la Wallet, la pétanque et des disciplines sportives comme le maracana, le football ont permis aux 12 unités essentiellement d'Abidjan de s'affronter dans ces différentes disciplines. On va parler de football dans nos villages, à Taïragué, précisément dans le département de Daloa, donc la région du Haut-Sassandra. Le ministre Babo Daré, ministre des Eaux et Forêts, était à l'honneur à l'occasion d'une finale dont le trophée portait son nom. Le village de Taïragué, près de Daloa, a abrité la finale du tournoi de la réconciliation et de la paix, parrainé par le ministre Babo Daré. Cette finale opposait Taïragué en rouge et blanc et Beki Préa. On l'a souvent remarqué, les finales de tournois de village ont une fâcheuse tendance à se terminer par la séance crispante et frustrante de tir au but. Cette fois, les acteurs ont décidé de régler l'affaire dans le temps réglementaire, d'où leur grand engagement et leur grande débauche d'énergie. Et c'est Koné Armando qui prend ses responsabilités à la 41e minute. Il ouvre le score pour les visiteurs de Beki Préa. Malgré ses multiples tentatives, Taïragué ne trouve pas le chemin des filets adverses. Beki Préa s'impose donc 1-0, mais à l'heure des récompenses, tous les visages sont souriants. Le ministre Babo Daré a remis au vainqueur son trophée, plus la somme de 150 000 francs, plus un jeu de maillot. Le vaincu aussi a reçu un trophée
une enveloppe et des maillots. Et on prend la direction de Boundiali, et ça va faire plaisir au chef de la production d'RT1, qui est originaire de la ville, connaît Siri Kissil. On a joué, évidemment, là aussi, la finale du tournoi de ses vacances, la finale qui opposait la jeunesse de Boundiali à Magnan FC, une finale fort disputée et qui a vu au finish donc la victoire de l'équipe de Boundiali. Voilà, on n'organise pas pour perdre. Boundiali a donc gagné sur ses terres. L'équipe de Boundiali qui était composée des fils de tous les quartiers, notamment ceux du quartier d'où est né, donc d'où est issu précisément Koné-Siri Kissil, le quartier forgeron de Boundiali. Voilà quelques images donc de cette belle finale remportée. Avec la terre de Boundiali. Oui, avec la terre de Boundiali. Tout à fait. Donc la belle fête qui a eu lieu là-bas du côté de Boundiali. On parle toujours de football, mais cette fois on va dire à un niveau supérieur, et nous recevons M. Kobena Adjoumani,